Voilà. C'est Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS, en mode Kinshasa, RDC, la République démocratique du Congo. Kenzo Mukendi, je suis à UK. Je suis là ici pour vérifier la matérialisation de la vision du président Félix Tshisekedi, le guide suprême de la révolution que l'UDPS mène. Alors, je suis là devant le centre financier de Kinshasa. Vous pouvez bien l'observer. Dorian Bamboka, honorable Dorian Bamboka, s'il te plaît, montre aux révolutionnaires le travail que le président Félix Tshisekedi a fait, la matérialisation. Vous cherchez les arguments, nous vous présentons les réalisations. Pourquoi? On va changer la constitution. Depuis 2028, tout doit caca. Jean-Louis Bissangoula, tout doit caca. Voilà. Avant de parler de réalisation, de cette belle réalisation, de cette réalisation historique, révolutionnaire et patriotique, laissez-moi d'abord appeler les esprits des révolutionnaires de l'UDPS. Je fais allusion à maman Inès Matos Nojorine, maman Georgette Moukouna. Je salue Vetoko Maurice, Philo Victor Nzola Meso, je salue. Pati Chindele, je salue. Alfred Mukendi, je salue le docteur Kanko. Je salue l'homme d'affaires Didier Moulumba. Je salue le docteur Herman Napesio Mboto Sigozali. Christian Kanye, Alain Daye, je salue Napesio Mboto Sigozali. Sans oublier Jean-Marie Ngandou, le millionnaire, Napesio Mboto Sigozali. Albert Kadima, voilà, centre financier en haut. Alors, lorsque Kenzo vous dit que Nicolas Kazadi est un génie, un savant de la finance, yo tché tembe. Tché tembe, le but que je mou que nous avons ça la dialène. Citez-moi le nom d'un ministre de Finances qui a réalisé une œuvre pareille. Citez-moi. On avait ici Sélé Yalagouni. Oh, Sélé Yalagouni. Il a étudié à Harvard. Il est très intelligent. Hein, blablabla. Dites-moi. Vous connaissez Sélé Yalagouni? Le dernier ministre de Finances de la Kabylie. Il est chez les M23. Un petit sorcier. Oh, voilà, je suis financier. Multiplie le budget même par 2. Il ne savait pas. Nicolas Kazadi, le génie en finance, les savants en finance, à Kotika Kambalamoro Bomoni Baïfé. Il a quadruplé le budget congolais. De 4 milliards à 16 milliards. Et avec le financement de gens du Qatar, de 21 milliards. Et ça va loger ici, non? Ça va loger ici, au centre financier. Une des réalisations de Nicolas Kazadi. Si vous reçoit le président Félix Tshisekedi, le guide suprême de la révolution, a donné une vision. Après si vision, je veux ça en finance, je veux ça en finance. Et Nicolas Kazadi a matérialisé cette vision. Alors, en principe, quel est le rôle, quel est l'objectif de ce centre financier? Le centre financier que vous voyez ici, que Nicolas Kazadi a, vous voyez que l'immeuble, hein, vous voyez que le bâtiment. Mais quelle est l'idée derrière cela? C'est pour résoudre le problème crucial de ramasser les taxes de l'État. Chaque Congolais devra normalement avoir un numéro. C'est comme ça qui se fait partout au monde. Si vous voyez les pays américains, comment je dirais, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, tous les pays normaux être développés, c'est parce qu'ils ont pris en sérieux leur collecte des impôts, leur collecte des taxes. Au Congo,
Et ça dit Boulouyeki. Boulouyeki. Alors Nicolas Kazadi est venu avec l'idée que chaque individu congolais, chaque personne physique et personne morale doit avoir un numéro. Et à travers ce numéro, l'État va prélever des taxes. Attention, prélever les taxes, c'est une chose. Mais ce Congolais à qui l'État prélève des taxes doit aussi bénéficier des avantages sociaux de l'État. C'est toujours à travers ces numéros. Cet immeuble financier, oui, il y a cet objectif aussi de placer les bureaux des ministères, ici, là. Mais c'est beaucoup plus pour placer des machines de haut de gamme au niveau de l'informatique. Je crois le mathématicien, informaticien Didier Moulumba, il est homme d'affaires aujourd'hui, il en sait quelque chose. Nous sommes en 2025, demain c'est 2026. Donc, normalement, il faut qu'il y ait des machines haut de gamme qui seront logées ici. Là. Je crois que c'est déjà, ça loge déjà, on les place déjà. Voilà. Mais c'est un méga projet. C'est un méga projet, il faut le temps pour la réalisation complète de ce projet. Mais vous avez déjà vu l'immeuble, la réalisation de notre génie, notre savant en finance. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. Et apparemment, il n'est pas encore fini. Qu'est-ce que vous dites? Viens mon frère, viens, s'il te plaît. Mais, bonsoir, je salue tout le monde. Bon, les révolutionnaires, je salue tout le monde. En suivant notre ami, ce qu'il est en train de dire, j'ai une question, une suggestion. Et comment est-ce que jusqu'à présent l'immeuble n'est pas encore fini? Parce que quand même le temps, ça compte aussi. Je ne sais pas si vous avez... Bon, à ce que je sache, je crois que l'actuel ministre de Finances est en train de vérifier parce que en faisant cet immeuble, le génie de savant en finance a apporté un des instruments financiers qu'on appelle le montage financier. Montage financier. Alors, il est l'État congolais est comment je dirais, en contrat avec les Turcs, avec la société Midwest. Alors, comme il y a un nouveau ministre des Finances, Boudou Fouamba, il est en train de vérifier, parce qu'il doit vérifier, contrôler, quoi de plus normal. C'est le cas avec Arena aussi, il a contrôlé. Évidemment, il a pris du temps, mais je crois que c'est quelque chose de normal de contrôler. Parce que dans tout acte de gestion, il y a la planification, il y a l'exécution du projet, évidemment dans lequel on trouve le financement. Et la dernière étape, il faut le contrôle. Donc je crois que ça prendra le temps. Prenons notre mal en patience, ça prendra le temps. Mais ce que nous savons et nous voyons, c'est l'immeuble financier qui est là. Et vous savez, moi que je le dis souvent, nous menons une révolution. C'est une lutte que nous menons. C'est un combat que nous menons. Donc on ne doit jamais s'avouer vaincu. Tu comprends? Donc c'est un méga projet, un grand projet, alors pour lequel nous voyons déjà la réalisation. Et petit à petit, on va terminer le projet. C'est un bijou pour le pays. Un bijou pour le pays en termes de finances. Je ne sais pas si Dr Kanko a quelque chose à ajouter. Vous avez déjà dit. Je déjà dit. Okay. Je ne sais pas si ingénieur... vous avez déjà tout expliqué. Ah ok, c'est clair. Alors vous êtes d'accord avec moi que Nicolas Kazadi était génie, était savant en finance. Mais une idée m'est venue, mais en face du centre financier, il y a aussi un bijou. Mais pourquoi vous parlez seulement du centre financier? Mais il faut aussi faire un peu une idée sur l'en face. Oui, en face on en parlera peut-être après, mais je crois que bon, pour le moment, il est question de parler d'abord de l'immeuble financier. On parlera. C'est juste pour démontrer aux Congolais que, voilà, nous faisons, le président Félix Tshisekedi travaille. À ça, ça, là, moni réalisation, moni, là qui s'appelle Dorian. Honorable Dorian Bamboga, là qui s'appelle. C'est ça. Justice, il y a un là, nous sommes les arts au Salema. Regardez comme c'est beau là. Voilà.
C'est comme si nous sommes à Paris, hein, à Champs-Élysées, à Londres. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est combien de minutes déjà? 10. Donc, c'est un peu ça, c'est que Kenjo Mukendi, je voulais juste vous montrer que nous avons un chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui a le souci du pays. Il a le souci du pays. Il a donné sa vision, et autour de lui, il a des collaborateurs qui lui ont proposé des différents projets. Évidemment, planifier, proposer, c'est une chose, réaliser, mais avant de réaliser, il faut de financement. Alors, c'est la raison pour laquelle Kenjo Mukendi a souvent dit, vous a souvent dit, de être patient. Soyez patient. Soyez patient. Et il y a aussi une guerre de l'Est qu'on doit terminer. Une guerre de 30 ans. Avec 15 millions de morts. 15 millions de morts à Koufikuna. Et il y a des génocides, un génocide congolais que la communauté internationale essaie d'esquiver, de faire semblant que ça n'existe pas. Alors qu'ils ont reconnu les 800 000, même pas 1 million, de 800 000 de Rwandais. Mais nous, nous avons 15 millions. C'est la raison pour laquelle je félicite la communauté congolaise de Paris, de France, qui ont marché, qui ont manifesté le 22 novembre passé. Ils ont marché, ils ont parlé pour exiger à la communauté internationale la reconnaissance de génocide congolais. On veut exiger la paix durable et la paix immédiate. Et surtout, et ça c'est le vœu de Kenjo Mukendi, l'exhortation de Kenjo Mukendi, est que tous les Congolais puissent manifester contre le dialogue satanique, diabolique de Senko, Chole et Ambo. To boyi dialogue wana, to boyi yango, to lingi yango te. Alors certains me diront que pourquoi dialogue malam? Non, c'est un piège qu'on nous a tendu. Fachi Beto est venu, il a déboulonné la Kabylie. Il a chassé la Kagame. Alors, tous ces Mpala wa Mbouji, tous ces Mpala Mbouji là, tous les Rwandais qui ont fui, alors ils veulent retourner à travers ce dialogue. Alors nous disons non. Boyi, niet, toi béni, tu n'as katala, tu boyi. Donc, Congolais, tout la mouka, faut soutenir Mokonzi Mboka na biso, faut soutenir Fachi Beto. Il travaille. Alors ça, Moussala, la route. Moussala, les autres, les malades. Quand la mingi était à guerre, les aussi là. Quand la mingi était guerre, les autres aussi là. Quand la guerre est aussi là, vous recevez. C'est ça. Bala Congo, le représentant Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, Kenzo Yeyo. Le team à vous, Kenzo Yeyo, maman Inège, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, Tati Moukaji Betty Tumba, Tati Moukaji Alice Kapinga. Nous devons soutenir le savant, le génie en finance Nicolas Kazadi. Et nous demandons à Fachi Beton, président Félix Tshisekedi, on a rejoint la vidéo avec Kenjo Mukenjo, on a botin de la Fachi Beton, botin de la Yango. Tolingi to mona Nicolas Kazadi a joué à la gouvernement. En tout cas, on veut le voir. Jusque là, tout ça, il y a multiplié le budget par 4. Par 4. C'est cool. Tous les Abaninga, tous les monatés. Bonjour, c'est la biso Nicolas Kazadi, le financier, membre de l'UDPS. Bon, il y a Kenjo Mukendi. Vous soutenir pour l'année. Avant membre de l'UDPS, n'est Ngaï, n'est Alfred Mukendi, n'est Jean-Marie Ngandou. C'est cool. N'est André Makiese, n'est Vietoko Maurice, n'est Robert Ngimbi, Mwanda, tout ça la bonne. Net maman Inège, net maman Georgette Moukouna. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bozong c'est la biso Nicolas Kazadi. Dans ma solo. Yamo tozo sengabino. Parce que cette réalisation, Dorian vient un peu proche, je dis quelque chose de très important. Cette réalisation ne doit pas s'arrêter seulement ici, dans le centre-ville. Parce qu'il y a l'idée
de délocaliser la ville de Kinshasa. On doit délocaliser la ville de Kinshasa, on est confiné. On est confiné ici, là, dans 22 communes, tout ça confiné. Alors, Basali centre financier, awa. Basali Zando, awa. Basali hôpital Mama Yemo, awa. Il faut basali yango mususu, na ngambu kuna aéroport. Bah que le salaire au côté à rocade. Je vous ai parlé de la rocade. Bah que le côté à rocade kuna, bah que le côté Zando kuna ya sika, hôpital Mama Yemo sika kuna. Et puis centre financier, bah ça la sika kuna. Dans la rocade kuna. C'est juste l'idée de délocaliser. Je sais qu'il y a déjà un plan de la délocalisation de la ville de Kinshasa. Et ça déjà. Mais, ça c'est ma suggestion. On va en parler, ne vous en faites pas. Kenjo Mukendi va parler de la ville de Kinshasa. Donc, vous voyez, ça la vérité. Moi, je dis que Kenjo Mukendi, c'est la vérité. Les analyses ont toujours été objectives et profondes. Ce que c'est Téléménangui et Olégaté. Trois mousquetaires na bino kuna. Au bazala les États-Unis, bango baroye la bino na babiro ba vandi ba oluka ba poste. Kenjo Mukendi est à Kinshasa, c'est pas pour chercher des postes. Là ça on nous va poste été. Nous c'est le pays, c'est le régime. Bon, Kenjo, mais je vous ai dit, l'UDPS c'est un parti de masse. C'est dans la durée que tout le monde sera servi. Dans la durée. Et pour que tout le monde soit servi, la logique simple. Et là, nous devons préserver le pouvoir. Jean-Louis Bissangou, la lobby, 2028, 2029, 2030, tout doit caca. Tout doit caca. Tout doit. En 2026, ça, tu as content. Changement de constitution. Il y a un côté. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on a 4 mois vidéo Oyo. Aussi mission Oyo, partager. Quand tu partage, c'est très important. Aimer, liker, aimer, chaque commentaire, chaque commentaire Oyo au monde. Mon frère Zadio, je te salue. Paul Songi, Yengo Kela, chaque commentaire Oyo au monde. Tout là et puis vous partagez en haut message à révolution et que Mosika bon la tola qui ça va 15 oye à télémi yo siko yo ça va que non facha au ça musalate siko oh ni siko yo boye pourquoi alors donnons-lui le crédit parti tinde la lobby que non 2026 to changer constitution d'ailleurs UDPS a son côté à congrès du 10 au 14 toujours se préparer déjà to kangama Liboke, maman Inès, maman Josette Mukuna, Bazoya déjà. Président Robert Vangou, président de la fédération UDPS Belux, la Pessimbote. Bobo c'est la calme. On a organisé l'émission Kuna, la permanence. Voilà, c'est un peu ça. Donc, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump, prions pour le FARDC et le Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Ça.